Vidou! Vidou! Tu vas bien? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Que veux-tu faire, hein? Elle est toute sèche. Ça ne sert à rien. C'est vrai. Un cœur plein d'amour, ça sèche aussi. Avec le temps, comme cette rose. Mais comment Parsia pourrait-il comprendre? Il conserve tout son amour comprimé dans son cœur. Hé, je ne suis pas comme vous autres, les gars. Un jour avec une fille et un jour avec une autre, d'accord? Vous êtes des volages, des coureurs de jupons. Je suis amoureux d'une seule et unique femme, c'est compris? Mais pourquoi tu ne vas pas le lui dire? Voyons, c'est qu'il a peur, c'est tout. Quoi? Moi peur? Moi Parsia, je n'ai peur de personne, est-ce que vous comprenez ça? Je veux dire, j'ai peur, oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai peur que si jamais je lui dis ce que je ressens et qu'elle me rejette, alors je... Vous comprenez? Hein? Elle me considère comme l'un de ses proches. Elle me parle. Elle vient me voir. Elle va se promener avec moi. On travaille ensemble. Sa fille joue avec moi et même sa mère me sert à manger. Mais si jamais je lui révèle les sentiments que j'ai dans mon cœur, qu'elle me rejette, alors tout sera terminé. Vous comprenez, tout sera anéanti. Oh, mais... Serais-tu devenu fou? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne bois pas le thé chaud pensant que tu te brûleras, alors bois le froid. Il t'arrivera rien. Tu seras heureux. En t'asseyant tranquillement. Oui, oui, assieds-toi tranquillement jusqu'à ce qu'un autre arrive et qu'il te la pique en lui disant qu'il l'aime. Oh, mais non. Il n'y aura personne dans la vie de Dani. C'est compris? Mais vous avez raison, les gars. Il ne faudra pas que je tarde à me déclarer. Dès demain, j'irai la voir pour lui déclarer mon amour. Tu sais, oncle démon, je ne veux vraiment pas aller ailleurs. Ce que tu fais là n'est pas bien, Dani. Ce n'est pas bien de garder un enfant loin de son père. Je t'ai élevée moi-même. Je t'ai toujours élevée toute seule. C'est pourquoi je sais à quel point c'est difficile. Tu n'es pas juste en faisant cela. C'est ton devoir d'aller dire à Viplav que Vida est sa fille. Dani, si sa fille veut le rencontrer, laisse-la rencontrer son père. Vida est encore bien jeune et si jamais cette histoire la traumatise, alors son effet ne s'estompera pas. Tu souffres toi-même tellement, alors pourquoi tu l'as fait souffrir? Viplav a autant de droit sur Vida que toi, tu peux en avoir sur elle. Alors ne fais pas une erreur que tu vas regretter durant toute ta vie, mon enfant. Dani, tu as vu toi-même comment elle s'est endormie en pleurant son nom sur ses lèvres. Dani, réfléchis encore une fois. Est-ce que ce que tu es en train de faire est bien? Si tu as du respect pour moi, mon enfant, alors présente donc Vida à son père, s'il te plaît. Tu veux dire quelque chose? Démon! Tu piques de très grosses crises de colère. Qui crie si fort? Contre quelqu'un, tu peux me dire? Allons faire un pari. Celui qui mange le plus de sucreries aura gagné. D'accord, mais tu perdras, tu verras. Mais non, mademoiselle, je me plains. Ah, je n'ai aucun lien avec cette fillette et je la connais même pas. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai comme l'impression que j'ai un lien qui me lie à cet enfant. Tu as bien entendu, Tripurari. À présent, je sortirai ma carte maîtresse.
Je vais abattre la plus grosse des cartes avec celle-là. Mon dernier jeu va séparer Dany et Viplav pour toujours et à jamais cette fois-ci. Mais qu'est-ce que tu cherches, ma Vida? Tu veux de l'aide? Grand-mère, cette robe est belle, n'est-ce pas? Oui, elle est très bien. Maman m'a promis qu'aujourd'hui, nous allons rendre à l'oncle démon le manteau qu'il avait laissé derrière. Puis-je porter cette robe? Oui, mais là. Ma petite Vida a l'air mignonne dans tous les vêtements qu'elle peut porter. Regardez un peu ce que maman a porté pour sa petite vidéo. Regarde, maman est arrivée. Allez, demande-lui aussi. Maman, puis-je porter ça? Maman, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as acheté ça pour moi? Oui, ma chérie, tout ça c'est pour toi. Vidou est la poupée de maman, n'est-ce pas? Et je t'ai apporté un cadeau très spécial. Maman? Ensuite, je vais porter Vidou? cette jolie robe rouge et nous allons rendre son manteau à l'oncle démon. Nous irons, n'est-ce pas, maman? Maman, est-ce que tu m'entends? Mais maman, il n'y a pas de robe là-dedans. Regarde-tu ainsi. Je n'ai pas l'air jolie, dis-moi. Tu as toujours l'air jolie, Dany. Mais t'en as pas assez de porter ce sari, dis-moi? Mais c'est la première fois que je porte ce sari. Oui. En fait, je veux te parler de jeans, de pantalons, de chemises boutonnées. Hein? Qu'est-ce que c'est que tout ça, Viplav? Eh ben, ce sont les jeans que la moitié du monde entier porte, Dany. Non, je ne porte pas toutes ces choses. Tu dis n'importe quoi. Tu portes le sari, n'est-ce pas? Tu es très belle dedans. Écoute, quand nous aurons une fille, ne lui fais pas porter des robes en dentelle, s'il te plaît. Mais c'est ce que portent les petites filles, voyons. Non, non. Moi, j'achèterai ses vêtements. Sinon, tu lui mettras des robes en dentelle avec des chaussures et chaussettes assorties, des petites rosettes. Mais qu'y a-t-il de mal avec ces robes? C'est le vêtement que portent toutes les petites filles, n'est-ce pas? Écoute, je veux voir ma fille habillée d'une certaine manière. Et je le ferai. Tout ça, c'est très bien, Viplav, mais... Comment peux-tu savoir que nous aurons une fille, dis-moi? Et si c'est un garçon? Je sais que notre premier enfant sera une fille, Dany. Elle sera différente de toutes. Vraiment forte. Têtue. Et sûre d'elle, comme moi je le suis. Physiquement, elle sera comme toi. Vraiment jolie. Avec mon caractère à moi. Je te montre? Tada, 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 tada! C'est ainsi qu'aura l'air notre fille. Vraiment chic. Elle portera des salopettes en jean. Bidou? Tu aimes beaucoup plus cette robe-là, n'est-ce pas? Va donc la mettre. Elle est vraiment très belle. Non, je n'aime plus cette robe rouge. Je préfère porter cette salopette. Bidou, cette robe est beaucoup mieux. Allez, va donc la mettre. Mais non, maman. Oncle démon va aussi aimer ce vêtement-là. Allez, d'accord, ma fille. Va porter cette salopette. Tu dois voir le démon. Mais quel démon? Le mien, c'est mon oncle démon. Y aura-t-il 2 oncles démons? Dis-moi. Un pour toi et un pour moi. Oui, tu as raison. Il y a bien 2 démons. D'un côté, il y a ton tonton démon, qui t'aime vraiment beaucoup, et de l'autre côté, il y a mon démon à moi qui ne m'a jamais donné que de la souffrance, c'est tout. À quoi penses-tu donc? Je ne comprends vraiment plus ce que je dois faire. D'un côté, je me dis que je devrais faire Vidou rencontrer Viplav, mais je ne sais pas pourquoi.
Je me sens très effrayée à cette idée. Dani, je comprends bien quel genre de trouble tu peux être en train de ressentir en ce moment. Mais tu peux me croire sur parole. Il ne peut rien y avoir de mieux à faire que ce que tu t'apprêtes à faire. Toutes les relations sont différentes, ma fille, et chaque personne le vit différemment aussi. Ce que tu peux donner à Vida, Viplav ne peut lui donner, et ce que Viplav lui peut lui donner, toi non, Dani. Ce père a lui aussi des droits légitimes sur son enfant. Et c'est également le droit de Vida, n'est-ce pas, ma fille? Qu'elle puisse obtenir l'amour de son père. C'est pour ça que je te dis, ne défoule pas ta rancœur sur une autre personne. Je peux comprendre que tu en veuilles à Viplav pour tout, mais je t'en prie, ne fais surtout pas payer ta fille pour ta colère. Mais maman, je... Maman? Grand-mère? Bénis-moi aussi, s'il te plaît. Bidou, tu as l'air très jolie là-dedans. Tu as l'air vraiment jolie, ma petite. Tu es ma petite actrice, ma fille. Oh là 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 là. C'est une très jolie salopette. Donne-moi ta bénédiction, maman. Sois heureuse. Et n'aie pas peur, ne crains rien. D'accord? Tout se passera très bien. Grand-mère, bénis-moi aussi, s'il te plaît. Pour que mon oncle démon aime le combi short que j'ai porté. Allons, ma chérie. Ton oncle démon va certainement beaucoup t'aimer, ma petite chérie. Il sera content de te voir dans ce vêtement. Mon amour. Maman, pourquoi sommes-nous venus ici? Est-ce qu'oncle démon va venir nous voir ici? Il ne viendra pas ici. Avant de commencer à faire un bon travail, nous devrions prendre la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que nous sommes venus. Viens donc. Maman, fais donc ta prière. Moi, je vais me balader. Vidou, rends-moi service. Prends ce sac avec toi quand tu pars. Et ne te promène pas trop loin, d'accord? Fais attention, Vidou. Tout ça, c'est le jeu du grand divin. C'est le sang qui appelle le sang, c'est inévitable, tu comprends? Ce père a des droits légitimes sur sa fille. Et Vida a aussi des droits d'obtenir l'amour que son père peut lui donner, n'est-ce pas? Dani? Tu es vivante? Oh, juste le ciel! Mais... oh, tu es vivante, Dani! Oh. Dani, tu es bel et bien vivante. Tu es à Mumbai. Mais pourquoi nous l'avoir cachée? Quel genre de miracle est-ce donc? Je n'arrive pas à le comprendre. Dani, oh, mais parle. Mais où étais-tu donc toutes ces années? Mais réponds, Dani. Dani. Dani, est-ce que tu as la moindre idée? Comment nous avons vécu sans toi? Combien c'était dur? Pourquoi as-tu rompu tous les liens avec nous? Alors tout était un mensonge?
Et cet incendie dans le foyer, c'était... Oh, Dany, tu n'as certainement aucune idée de l'état dans lequel Viplav était après tout ça. Il était comme un mort-vivant. Dany, mais pourquoi tu ne veux pas parler? Pourquoi ne nous as-tu pas contactés pendant toutes ces années? Je ne l'ai pas jugé utile. Tu ne l'as pas jugé utile? Mais comment ça, Dany? Dis-moi, que s'est-il donc passé pour que... tu m'en dises rien non plus? Dany, pourquoi tu ne dis rien? Parle, voyons! Dany! Toi et... moi, nous étions de très bonnes amies avant, rappelle-toi. Même que nous nous appelions amis, toi et moi, Dany. Est-ce que j'ai commis une erreur quelconque, dis? Hein? J'ai commis une très grosse erreur, Kamini. Viplav, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, voyons? Que tu as fait une grosse erreur en épousant Dany. Je te le demande humblement, les mains jointes. Pitié, dis-moi, raconte-moi tout. Que s'est-il passé? Pourquoi t'es-tu enfui? Dany, est-ce que tu m'entends? Dis-moi. Dany, je suis en train de te parler. Dany, écoute-moi, tu veux? Écoute, Viplav, est-ce que tu sais seulement dans quel état Viplav se trouve? Écoute, il ne tient plus à la vie, Dany. Il n'est vivant que de nom. Il passe chaque moment à pleurer et souffrir en se rappelant de toi. Est-ce que tu as au moins une fois pensé à lui? Hein? Dany. Non, ne reste pas muette. Dis quelque chose. Dany. Est-ce que cela t'est égal, dis-moi? Hein? Dany, cela fait un moment que j'essaie de te dire quelque chose. J'essaie de te faire comprendre qu'après tout ce temps, tout ce que nous avons tous vécu, mais il semble que cela te soit égal. Hein? M'as-tu une seule fois demandé comment je me porte? M'as-tu une seule fois demandé comment se porte Viplav? Dany, comment pourrais-je te l'expliquer? Après ton départ, Dany, toutes ces années, beaucoup de choses ont changé. Et Dany, je me suis mariée avec Viplav. अगन लगा के रवा लकीरां विच लिख दे जुदाई